De l'énergie dans les objets. Hé, on a assez de tuiles. Utilise l'énergie de ta palette pour faire monter les outils. De l'énergie? Où ça? Les tuiles possèdent-elles vraiment de l'énergie capable de soulever les outils du sol? Dans un premier temps, il faut visionner la vidéo Eureka sur l'énergie cinétique pour comprendre ce type d'énergie. Dans cette vidéo, on apprend que l'énergie cinétique, EC, que l'on appelle aussi énergie de mouvement, est l'énergie acquise par un corps du fait de sa vitesse. Son unité est le joule. Il faut ensuite visionner la vidéo Eureka sur l'énergie potentielle, disponible sur YouTube. Dans cette vidéo, on apprend que l'énergie de position, que l'on note EP, appelée aussi énergie potentielle, est l'énergie acquise par un corps du fait de son altitude. Son unité est aussi le joule. La somme de l'énergie de position et de l'énergie cinétique est alors appelée énergie mécanique EM. EM est égal à EC plus EP. Voici une animation flash qui permet de comprendre l'énergie mécanique. Une balle est tenue en altitude, à une altitude de Z1. Elle possède donc de l'énergie de position et donc aussi de l'énergie mécanique, puisque l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie de position. Pour le moment, la balle n'a pas de vitesse, elle ne possède pas d'énergie cinétique. On lâche la balle. Elle acquiert de la vitesse, donc de l'énergie cinétique. Elle a moins de position, mais l'énergie mécanique reste la même. On dit qu'il y a conservation de l'énergie mécanique. Plus la balle descend, plus elle acquiert de la vitesse, moins elle acquiert d'énergie de position. Lorsque la balle atteint le sol, elle a une énergie cinétique maximale et elle n'a plus d'énergie de position. Au cours de la chute d'un objet, sa vitesse augmente. Au cours de sa chute, un objet conserve son énergie mécanique, mais son énergie de position diminue alors que son énergie cinétique augmente. Et oui, les tuiles possèdent de l'énergie position qui va se transformer en énergie cinétique. Dans le manège des montagnes russes, les wagonnets sont tractés plus haut du manège. Ils acquièrent alors de l'énergie de position. Cette énergie se transforme ensuite en énergie cinétique. Le wagonnet a de la vitesse qui lui permet d'atteindre le sommet suivant, et ainsi de suite. Il y a donc transfert de l'énergie position en énergie cinétique, puis de l'énergie cinétique en énergie de position. L'énergie mécanique reste la même. La quantité d'énergie totale dans l'univers est constante. L'énergie peut être transformée, mais ne peut être ni créée ni détruite.